Et si je vous disais que notre avenir, l'avenir de l'humanité, pourrait bien ne pas se trouver sur Terre? C'est une question qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, et pourtant. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 4 raisons très concrètes qui nous poussent à envisager de quitter notre berceau planétaire. Pour commencer, utilisons une image toute simple. Notre planète, c'est notre seule et unique maison. Et comme on le voit ici, nos habitudes la mettent vraiment à rude épreuve. Elle ne montre plus seulement des signes de fatigue, non, elle commence à craquer de partout. Et il est urgent de comprendre pourquoi. Bon, alors, c'est quoi exactement ces fissures qui menacent notre maison? On va plonger au cœur des 4 grandes menaces qui pèsent sur notre avenir commun. La toute première, c'est la surpopulation. C'est assez simple à comprendre en fait. On est de plus en plus nombreux sur une planète qui, elle, ne grandit pas. Plus d'humains, eh bien ça veut dire plus de bouches à nourrir, plus de logements à construire et une pression gigantesque sur des ressources vitales comme l'eau ou les terres agricoles. Et ce chiffre, il montre bien l'urgence. 9,7 milliards. C'est la population mondiale qu'on nous annonce pour 2050. 2050, à l'échelle de l'humanité, c'est demain. La question n'est plus seulement de savoir où on va tous vivre, mais bien comment on va pouvoir survivre tous ensemble. Ce qui est vraiment frappant sur ce graphique, c'est que la courbe continue de grimper bien après 2050. Les prévisions pointent vers 11 milliards d'habitants en 2100. Ça veut dire quoi? Tout simplement que la pression sur les ressources de la planète va continuer encore et encore, jusqu'à rendre notre mode de vie actuel impossible. La deuxième grosse alerte, c'est le réchauffement climatique. Nos activités rejettent des gaz qui piègent la chaleur, un peu comme une serre. Le résultat, on le voit déjà, des vagues de chaleur records, la montée des océans qui menacent des villes entières, des régions complètes de notre planète pourraient devenir littéralement inhabitables. Et cette pression, on la ressent aussi dans l'air qu'on respire. C'est la troisième menace, la pollution atmosphérique. Nos industries, nos transports, bref, tout ce qui fait tourner notre monde moderne, eh bien, ça dégrade la qualité de l'air, au point de causer des maladies respiratoires de plus en plus graves. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est plus un problème abstrait. L'air, cet élément essentiel à la vie, est en train de devenir un poison. Chaque respiration dans une grande ville peut représenter un danger pour notre santé. C'est une réalité. Et enfin, la quatrième menace, les pandémies. On a tous vu récemment à quelle vitesse un virus peut se propager et mettre le monde à l'arrêt. Maintenant, imaginez un virus encore plus dangereux. Le fait qu'on soit tous confinés sur une seule et même planète mettrait toute notre espèce en péril. Ok, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais face à ces défis, il n'y a pas qu'une seule réponse. Alors, voyons un peu ce qu'on pourrait envisager pour l'avenir. En gros, 2 grandes voies se présentent à nous. La première, à gauche, c'est l'évidence, l'urgence absolue. Tout faire pour protéger notre maison. Et la seconde, à droite, elle est plus audacieuse. Préparer un plan de secours, une sorte de plan B pour l'humanité au cas où le pire arriverait. Et soyons très clairs là-dessus, la priorité numéro 1, ça reste de prendre soin de la Terre. Ça passe par une transition massive vers les énergies propres, comme le solaire ou l'éolien, mais ça passe aussi par un changement de nos habitudes pour vivre de façon plus responsable. Mais en même temps, la prudence nous demande de préparer ce fameux plan B. Et ce plan B, c'est de regarder vers l'espace. Pas par caprice, mais bien par nécessité. Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. L'exploration spatiale, ce n'est pas une tentative de fuite. C'est une démarche responsable, une sorte de police d'assurance pour garantir que l'humanité ait un avenir, quoi qu'il arrive sur Terre. Il s'agit donc de voir plus loin que nous, que notre propre existence. L'objectif, c'est de garantir la pérennité de notre espèce, de s'assurer que la grande aventure humaine ne s'arrêtera pas le jour où, pour une raison ou pour une autre, la Terre ne pourrait plus nous accueillir. Finalement, tous ces défis nous rappellent à quel point la Terre est à la fois précieuse et fragile, et ils nous obligent à lever les yeux vers le ciel, non plus pour rêver, mais pour planifier. La question finale s'adresse donc à nous tous. Sommes-nous prêts à relever ce défi et à explorer l'univers pour assurer notre avenir ?